cette heure-ci, le resto est fermé, mais voilà. Donc celle-ci, il y en a 20 dans le monde. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco pour une nouvelle vidéo de car spotting. Ça va être une vidéo remplie de belles voitures. Mais d'ailleurs, si vous voulez voir des voitures encore plus belles et encore plus rares, il y en aura au Top Marque Monaco évidemment. J'ai la chance de vous faire gagner 15 tickets d'entrée avec Zonda Crypto, qui est le sponsor principal du salon cette année. Et j'organise donc avec eux sur mon compte Instagram Fipe, donc vous pourrez aller voir dessus juste après. Il y aura 15 gagnants, mais vous pouvez participer autant de fois que vous voulez sur le concours. Mais par contre, dépêchez-vous d'aller participer parce que le salon, c'est du 7 au 11. Et là, vous voyez quelle date on est déjà. Et pour ceux qui viendront au salon, on se verra certainement sur le stand de Zonda Crypto dans le salon. J'y serai à plusieurs moments. En attendant, on est parti pour une nouvelle vidéo avec le beau temps. C'est parti! Ça bouchonne chez les voituriers du casino. Regardez, bouchon de Lamborghini, Urus et une magnifique Aventador S. Waouh! Il n'a pas fait exprès parce qu'il était en mode neutre le temps qu'il attende. Il est en train de faire signe qu'il y en a une deuxième qui arrive. Quelle va être la seconde voiture à votre avis? J'adore ce orange chez Lamborghini. Ça rend encore mieux au soleil en plus de ça. Regardez le monde qui se met juste derrière dès que des Lamborghini arrivent, ou n'importe quelle voiture de ce style. Tout le monde s'arrête, tout le monde regarde et ça fait la haie d'honneur. Mais je suis curieux de savoir quelle va être la prochaine. Ah ok, c'est ça la prochaine. Ah c'est lui, ok, ils ont loué une Peugeot. Je m'attendais à une autre V12 plaque anglaise. En fait non, ils ont juste loué un Peugeot, je crois, 5008 ici. Tout ça pour ça. Je vous avouerai que je suis un petit peu déçu du convoi, mais je suis quand même content de voir cette Lambo. Regardez là, avec la porte ouverte. Et ouais, grosse lock. Ça c'est la meilleure, je m'y attendais pas. Je ne sais pas si j'ai précisé, c'est une Aventador S. Ah, c'est quoi la config de la GTC 4 là-bas? Regardez. Verte, jantes dorées. Je vais peut-être avancer vu qu'il y a les bouchons. C'est quoi cette config peu banale avec l'insigne Ferrari doré également. Avec les gradins fraîchement installés juste en face de nous. Le retour. Step 3 là. La config, c'est quoi? C'est une GT3 RS ou pas? Je vois pas trop d'ici. Capot carbone, c'est une GT3 je crois, c'est pas une RS. Ah non, c'est même pas une GT3, c'est rien. Il a mis un kit, il a tout modifié. C'est une simple 911. Il a l'air un peu chaud là, le Urus. Regardez la couleur ici. C'est n'importe quoi ce wrap. Et les jantes dorées en plus. Bon, on la connaissait, hein, on l'a déjà vu, mais pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, c'est cadeau. GMK à présent avec l'aberrante RS6. Bon, là on est loin d'une Formule 1, mais c'est beau à voir quand même. Il y a tout de même un V12 sous le capot, même si on l'entend pas trop chanter. Ce midi, devant le restaurant Cipriani, on retrouve un Puro Sangue. Regardez, il a rajouté un liseré jaune qui part du centre du phare. Ça fait un peu bizarre, on reconnaît même pas la voiture. D'ici, on dirait même pas un Puro Sangue à cause de ça. Par contre, l'intérieur, il est noir et rouge. Noir détail rouge. La palette avec la tranche italienne. Du rouge même là sur le volant. Vous voyez ici. Donc détail rouge dedans, mais détail jaune dehors. Et derrière, le liseré également. Et non, ce n'est pas une P1, mais c'est le nom de famille du propriétaire. Vous voyez, Petra, Roby, Petra, il s'appelle. Vous voyez, ça c'est une plaque consulaire, CC. Sur un Cullinan série 2.
Regardez, il y a un Purosangue noir devant moi, il y en a un magnifique rouge là-bas. Ah, franchement, en rouge, c'est vraiment trop beau. Vous préférez ça, justement, ou le Purosangue? Là, pour le coup, ça peut être comparable. Hein. Tiens, ça fait un bout de temps que je ne l'avais pas vue, elle n'était pas là pour l'hiver, on dirait. Regardez la plaque, salut. Les dernières S63 avec la plaque nickel pour la voiture et débadgée. En fait, il s'est dit, j'ai pas besoin des badges puisque ce sera écrit S63 sur la plaque. Je pense que c'est une réplique, hein. Mais c'est cool, le style qu'elle a, le look. Regardez la couleur. Ça, c'est vraiment cool. McLaren GT. Très silencieuse, hein. Oh là là. Et pour les fans de moto, regardez là le combo. Désolé, c'est à l'ombre. Celle-ci, elle est très jolie et la plaque est bien sympa. Toute petite plaque. RS3 et on se retourne sur une GTC 4. Nouvelle Mustang. Bon, la config de cette GT4 RS, regardez au soleil maintenant. GMK en convoi avec deux voitures à lui, regardez la RS6 et la Speciale. Celui-là, je l'avais encore jamais vu. C'est le nouveau Rolls-Royce Cullinan série 2 qu'on reconnaît bien avec les nouvelles jantes et les phares boomerang comme ça. Mais la config, celui qui a configuré ça, il voulait rien savoir. Il a dit ok, jaune fluo, intérieur orange. C'est une config, vraiment, il fallait oser et il fallait pas avoir peur ensuite de la revente de la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Waouh, c'est impressionnant à voir en tout cas. Hein. Vous voyez une autre config originale à Monaco, du violet. Et là on avait le fluo, jaune fluo. Alors, belle GT3 RS là, jante rouge, écriture rouge, ceinture rouge. Heureusement qu'il y a ces détails rouges parce qu'en blanc sinon je suis pas ultra fan de base. Ah, petite Aston Martin Vantage. Ça fait longtemps que je vous avais pas filmé ce qu'il y avait chez Lamborghini Monaco, ça fait jusque là-bas, donc on regarde juste à travers la vitre. Ça c'est le nouveau Lamborghini Urus SE, qu'on reconnaît facilement, je vous l'ai déjà montré l'autre fois. Et on voit en plus de ça qu'il est rechargeable, parce qu'il est hybride. Ils ont aussi une belle STO. Ah ça c'est sympa, un autre Urus SE mais bien pétant, le orange Lamborghini bien pétant celui-là. Ça reste une Lamborghini donc il faut du pétant. Ah bah, la vitre c'est un peu ouverte, regardez ça, très sympa. Et une Huracan Technica, c'est le même gris je crois que sur cette STO. Et la Porsche est de retour. Wow, elle est sympa la couleur de celle-ci. Vraiment très cool. Wow, 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 mais qu'est-ce que je vois arriver au loin? Je voyais des phares et une grille d'Aston Martin. C'est la nouvelle Aston Martin Valiant. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est celle de Fernando Alonso, le pilote de F1. Fernando Alonso nous a sorti sa nouvelle Aston Martin Valiant. Quelle chance de tomber dessus, sachant qu'il n'y en a que 38 dans le monde. C'est une énorme rareté. Moteur V12 biturbo de 745 chevaux. C'est lui-même d'ailleurs qui a conçu cette voiture avec Aston Martin. En fait, Aston Martin a sorti l'Aston Martin Valour à 110 exemplaires pour les 110 ans de la marque Aston Martin. Mais Alonso, regardez c'est lui dedans, il a dit non, il faut quelque chose de plus violent. Waouh, l'arrière il est dingue. Regardez, je vais essayer de zoomer. Ah mon zoom il est rouillé mon zoom. Elle veut pas zoomer ma caméra.
Comme par hasard, là je suis en train d'appuyer mais ça zoome pas. E63 AMG là. Wow, la chance que j'ai eue, j'étais vraiment passé devant chez Lamborghini là pour voir les nouveautés. Et on a Alonso qui débarque avec sa nouvelle Valiant. Waouh, quelle chance. Franchement cette voiture c'est la première que je vois de ma vie, c'est la seule de Monaco. Regardez la plaque 1000. Elle est incroyable sa plaque, une des meilleures de Monaco. Cette M3 est ultra violente, écoutez ça. Le retour de l'Aston Martin Valiant d'Alonso, je vous filmerai un peu mieux l'arrière à présent. On n'a pas trop entendu le V12 sonner, mais la voiture est tellement violente. En fait, c'est vrai que ça fait très valour, mais beaucoup plus violent. C'est trop ouf à croiser comme ça, sachant qu'il n'y en a que 38 dans le monde, que j'en ai jamais vu de ma vie, que c'est la seule à Monaco, pour le moment en tout cas, mais ce sera peut-être sûrement même la seule immatriculée à Monaco, je pense. C'est Alonso lui-même qui avait proposé ce projet à Aston Martin de faire vraiment une voiture très violente, très extrême. Tiens, on reste dans les Aston. Avec ce DBX 707 et c'est boîte méca, hein, c'est comme la Valour V12 745 chevaux en boîte méca. Imaginez le délire. Elle est magnifique cette M3 Touring. Waouh. Regardez la plaque tourable. Elle est couleur cerise, jante dorée. Alors là à droite on est chez McLaren, très belle couleur. Mais à gauche, ici on a une belle SF. Elle est blanche, intérieur blanc, on dirait. C'est pas commun comme config, hein. Ah bah décidément, j'ai spoté Alonso avec sa voiture et là je le spot à pied. Ici à gauche, avec la casquette blanche. Fernando Alonso. À Monaco, vous êtes là, vous faites du car spotting, il y a des belles voitures. Et évidemment, il y a des pilotes de F1. Alonso qui est devant le Cipriani, mais je sais pas ce qu'il attend, sachant que le resto est fermé, hein. Il sort pas du resto. À cette heure-ci, le resto est fermé, mais voilà, c'est pour l'anecdote. Et tout à l'heure, j'ai croisé Hülkenberg à pied aussi. Une Aston Martin de plus à cette journée. Allez, une de plus. DB12 volante. Rien à voir, maintenant on est dans l'américaine. C'est pas une Aston, mais c'est tout aussi classe. Magnifique cette F-Type. Waouh, petit retour du V8. Waouh, encore une DB12. Ultra mal filmée, mais c'est une DB12 coupée à présent. C'est pas la volante qui vient de passer. C'est pour vous dire à quel point là, ça devient journée Aston. Ah bah regardez, journée Aston Martin. Là, depuis que j'ai vu la Valiant, je vois que des Aston. Je sais pas si c'est celle que j'ai vue tout à l'heure, mais je crois pas. Quelle voiture ça aussi. Ça c'est une config tellement insolente aussi. Et la journée Aston Martin continue avec la nouvelle Vantage dans le vert Podium Green. C'est le vert des F1 Aston. Je sais pas si c'est encore le cas cette année ou si c'était que la saison dernière. C'est un C63 ça, ou quoi là? Là on dirait bien. Ah ouais, le gars il a un pot Accra là-dessus. Elle est cool. Ah, en plaque finlandaise. Ah ça j'étais encore moins près. Le pot Accra déjà je m'y attendais pas pour cette mini moto. Mais alors la plaque finlandaise. Wow, c'est incroyable, la nouvelle Maserati Gran Turismo en jaune. Bah, franchement, elle est très belle. Mais c'est tellement dommage qu'elle ait plus la sonorité du V8 comme l'ancien modèle. C'était tellement une diva l'ancienne Gran Turismo S. Ah là là. Mais bon, elle est très belle, regardez. Je l'adore ce RSQ8. Le look et la plaque, il est fou. Wow, incroyable!
Non, je rigole. J'ai pas allumé ma caméra pour ça. Regardez. 812 compète. En mode 4x4 par contre, j'ai l'impression, dommage. S63 cabriolet ou M8 les amis. Même je dirais S63 coupé ou M8 coupé pour que ce soit plus équitable. On va comparer deux coupés. Mais je pencherais pour la S63 moi. Et vous? Deux gros V8 coupés. Ah, la nouvelle Audi là. C'est une A4 ça? Jamais vu. Je pense que c'est une A4. Il y en a de tous les côtés. Wow, avec les LED allumés sur le toit, c'est insolent. Quel monstre. GT4, RS, petit chien qui kiffe. Elle est violente. La taille de cette voiture n'empêche, le Escalade c'est quelque chose. Là on a une petite Porsche, regardez avec les petits trous. L'intérieur cuir rouge, c'est beau. Oh, très clean ce C63 break. J'étais pas prêt, désolé, je la filme que de l'arrière. Scoud. Pas mal le petit combo jaune et rouge là, la Gran Turismo et la Supra, nouvelle Supra. Le combo est sympa, les couleurs. Bon les amis, je vous retrouve de nuit, là je sors de table et mon dessert est cette Bugatti Chiron. Ça tombe bien, j'avais pas pris de dessert. Et là on a une Bugatti Chiron noire édition. Donc celle-ci, il y en a 20 dans le monde. Je l'ai déjà vue hein, à Monaco. Mais je suis content de la revoir, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, ça fait toujours plaisir. Donc c'est sur base de Chiron Sport, 4 échappements visibles au centre comme ça derrière. Et je pense qu'elle ne tardera pas à quitter le restaurant, là elle est garée chez les voituriers. Donc je vais vous filmer le départ, j'ai hâte que le W16 s'enclenche. Elle est vraiment dingue et en plus de ça, de nuit, la configuration la rend vraiment encore plus sinistre que du noir, vraiment. Et en fait, la carrosserie, elle n'est pas noire, elle est carbone noire. Vous voyez, c'est carbone apparent. Si je zoome un peu, voilà, vous voyez vraiment l'effet du carbone, mais il est mat et noir en fait. Quant à la calandre de la voiture, c'est spécifique à cette édition-là. Et le macaron Bugatti est noir également. Ça, c'est très très rare, que ce soit sur les Veyron ou les Chiron. C'est vraiment que certaines éditions spéciales, mais vraiment très peu, qui ont le macaron noir. Et le Skyview, le toit vitré qui est de série sur cette édition noire, c'est pas en option. C'est vraiment une sacrée voiture. J'ai hâte de l'entendre démarrer, j'espère que ça tardera pas des masses. D'ailleurs là il y a un petit peu plus de lumière, je suis du côté de la boutique Rolls-Royce. Petit point de vue ici, nickel avec la lumière. Oh là là, comme ça impose. D'ailleurs elle a pas de plaque devant. TDF. Rien que ça. Je l'ai entendu arriver de loin. SV de GMK. Est-ce que pour vous, la SV, c'est la version, la meilleure version de la Ventador? C'est quelque chose, hein. Je l'entends revenir. Ah, je pensais pas qu'il voulait en découdre comme ça.
Je rêve où il y a même eu une petite flamme bleue à un moment donné. Là, le petit rétrogradage devant nous. Et la petite accélération là. Waouh! Non, franchement, là, il m'a refait. Il m'a refait ma soirée. Regardez, il s'arrête avec la nouvelle M5 pour faire des photos de la Chiron. Normal. Obligé. En tant que bon passionné d'automobile qui roule en M5, la Chiron lui a fait de l'effet. Alors la Chiron est garée juste là. Ah bah regardez, suivez la flèche. Elle est garée là, ok. En attendant, juste je m'occupe, je regarde la vitrine ici chez McLaren et Mercedes le temps qu'elle parte, la Chiron. Par exemple, cette 750S là, pas mal, les petits liserés comme ça sur les pneus et tout. Et elle nous sort à combien? À presque 400 000 euros. De base, c'est 329 000, 332, 332 000, allez. 750S Spider, comme son nom l'indique, 750 chevaux. Sinon, on a cette jolie Artura Spider, vraiment très jolie, hein. 320 000 euros. Ça, c'est pour les options. Mais je suis surtout choqué par ce Classe G, c'est le nouveau Classe G électrique, le EQ 580. Je savais pas du tout combien ça coûtait parce que je m'intéresse pas trop aux voitures électriques et le Classe G électrique, bon voilà, vous savez ce que je peux en penser, je préfère un V8. Mais regardez le prix quand même, après c'est pas étonnant, hein, 200 000 euros quand même, 590 chevaux. L'autonomie, elle doit être tellement réduite parce que autant de puissance, une voiture aussi lourde, pas du tout aérodynamique, je pense que ça doit être vraiment limité en autonomie. J'entendais un petit bruit là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'était cette GT3 RS sûrement. Et après la TDF, la compète. Снимай, Александр, туфли. Waouh! Cold start du W16 de 1500 chevaux. Quelle voiture de fou! Un avion, le bruit d'un Boeing. Waouh. Je suis content de la voir partir quand même. Regardez la couleur des RS6 qui le suit. Bon bah il est minuit, voilà, l'attente aura porté ses fruits. J'espère que ça vous aura plu les amis. N'oubliez pas de vous abonner et de soutenir mon attente par un pouce bleu, c'est gentil.